Les commerçants dans le Grand Sud, au Cail précisément, avaient annoncé la couleur pour le 1er juin afin de protester contre l'insécurité instaurée à Martissant notamment. Toutes les activités commerciales devaient être au point mort. La circulation routière également. Pourtant, ce n'était qu'un coup de feu de paille. Le débarquement d'un trio ministériel dans la région quelques heures avant a pu changer la donne. De quoi semer la division au sein des organisateurs. Les discours ont illico changé. Le fait est que la grève générale annoncée dans le Grand Sud a été levée. Mais Jean-Robert Carrier, président du RCS, se défend en espérant maintenir la mobilisation. Le jour pour le mouvement était lancé, à la veille, il était gagné un mouvement qui contraire à l'idéal, à l'objectif RCS qui est soufflé ce mouvement. Et nous voulons clair avec tout le monde que RCS pas lever grève. RCS pas lever grève et nous toujours après les mêmes mobilisations, nous toujours à travailler avec même élan pour nous capables de joindre solution que nous avons cherché. Solution que nous avons cherché, c'est pour nous voir que l'insécurité a cabas et puis que tout le monde capable qui a occupation sans gros problème. En ce qui a trait aux discordes apparentes survenues au sein du RCS après la rencontre tenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Sud, la vice-présidente du rassemblement, Ghislaine Casséus, veut rassurer tout le monde. Jean-Ferguson Calixte n'est plus porte-parole de la structure. Il est sanctionné. Pour avoir fait échouer la grève, pourtant, il reste encore membre du groupement des commerçants, explique la commerçante, laissant les journalistes perplexes. Par rapport à un problème qui est passé, et à mes autres qui gagnent, n'a pas annoncé la presse que frère non Calix, sa porte-parole RCS encore. Nous faisons mettre le sous-banc, copie devant qui n'a repris, qui va avancer. Par rapport à mes ententes, qui ont gagné, côté grève levée, sans RCS, pas tout. Donc, Calix, c'est porte-parole nous. Si le porte-parole nous, c'est que démandaté. Parce que Calix était déplacé, sans réunion, pas de fini. Interrogé sur le sujet, Jean-Ferguson Calixte, qui n'est plus porte-parole du RCS, était assis sur la même table de conférence. Il a même pris la parole en tentant d'annoncer on ne sait quoi. Pour ce qui est de cette sanction pratiquement sans effet, le syndicaliste aux allures de militant n'a pas voulu répondre, malgré l'insistance du journaliste John Filoska. Mais Calix, on va parler des accusations qui portaient contre, comme quoi... Bon. Comme quoi Cavens. Non, comme quoi Cavens la guerre, la réunion a été dit. Non, ça, non, mais c'est pas. Non, il va pour taille, ça, parce qu'il faut poser des questions. Pas dans tout là avec mon yo. Le rassemblement des commerçants du Sud déclare douter de la bonne foi des autorités qui ont laissé passer une année sans rien faire par rapport à l'établissement des gangs sur la route nationale numéro 2 au niveau de Martissant. Le RCS fait croire qu'il va maintenir la mobilisation si, comme à son habitude, le gouvernement d'Ariel Henry ne décide pas d'agir contre les bandits. Ce qui ramène à la case départ. Le problème du blocage de Martissant reste entier. Que vont tenter cette fois les commerçants du Sud? Dossier à suivre. John Filoska et Gervens Ricardo Jean-Jacques depuis les Cailles pour Zoom 18 News.